Bonjour à tous et à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de ce bref. Législative 2022, Yewwi Askan Wi compte saisir encore le Conseil constitutionnel. Toujours sur les législatives, les modifications de la liste de Yewwi Askan Wi pour Dakar, augmentation des salaires, la grosse déception des enseignants. Douleur lors des rapports sexuels, des divorces, les confessions intimes des femmes excisées. Meurtre de Kiné Gaye, l'épouse de Khassim Baïk récupérée par son père qui craint des représailles. On termine avec l'actualité internationale. Tuerie d'Uvalde au Texas. Obama exprime sa colère et indexe le lobby des armes à feu. C'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue, nous démarrons cette édition brève avec l'actualité politique. Le Conseil constitutionnel a abouti la Direction générale des élections qui avait rejeté pour non-respect de la parité la liste de Yewwi Askan Wi pour les scrutins majoritaires, les législatives à Dakar. Une victoire pour cette coalition de l'opposition qui cependant ne compte pas s'en contenter en référence à une source A. Dans son édition de ce mercredi, Yewwi Askan Wi compte saisir à nouveau le Conseil constitutionnel pour obtenir l'invalidation de la liste de Benno Bokk Yakaar pour non-respect des règles de la parité. D'après les membres de la coalition, Déthié Fall, le mandataire national, annonce que le combat va se poursuivre parce que la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar au moment du dépôt n'avait pas respecté la règle du nombre de parrains au maximum devant la loi doit être déclarée irrecevable. Toujours avec l'actualité politique, le Conseil constitutionnel a permis à la coalition Yewwi Askan Wi de corriger sa liste pour les législatives à Dakar. Ceci a été rejeté par la Direction générale des élections pour non-respect de la parité. Les responsables de cette coalition de l'opposition n'ont pas perdu de temps de procéder au changement requis. Yewwi Askan Wi a enlevé de sa liste pour Dakar Joseph Sarr du Parti démocratique sénégalais et Palla Samb de Taxawu Sénégal qui se sont désistés après leur investiture. Pour les remplacer, Ousmane Sonko et CI ont choisi respectivement Ndeye Yacine Ngouda Diène à la 6e place et Cheikh Abou Mbacké Thiam à la 7e place. L'introduction d'une dame à la 6e place permet à la liste de Yewwi de respecter la parité. En voilà une nouvelle qui est partie pour perturber durablement l'école publique. Les enseignants ont eu la mauvaise surprise de constater que l'État n'a pas respecté ses engagements à la fin de ce mois de mai. Les montants nets reçus ont été largement inférieurs aux sommes annoncées. Saourou Sène qui pense que le gouvernement se joue de l'école, ainsi le CUSEMS et le SAEMS ont lancé immédiatement un plan d'action qui donne une idée de la frustration. À partir de ce mercredi, il n'y a pas de cours pour le reste de la semaine. Un débrayage est programmé ce mercredi et le vendredi prochain à 9h. Leurs témoignages fendent le cœur. Certaines femmes excisées ressentent des douleurs atroces lors des rapports sexuels avec leurs époux. Ce paradoxe est au cœur des divorces et pousse les hommes à convoler. En seconde noce, beaucoup de victimes n'ont pas encore transcendé le traumatisme. Plusieurs décennies après l'ablation génitale féminine, l'excision reste un sujet sensible malgré des campagnes pour son abandon. Cette pratique est encore de saison dans nos contrées. Selon l'UNICEF, 25,2% des femmes âgées entre 15 et 49 ans ont été excisées au Sénégal en 2019. Le papa de l'épouse de Khassim Ba a débarqué au domicile conjugal de celle-ci. Elle l'a purement et simplement récupéré avant de l'amener chez lui. D'après le quotidien Les Échos qui vend la mèche dans son édition de ce mercredi, certaines personnes ignorent les raisons du beau-père du superviseur et collecteur de fonds. Toutefois, des gens soutiennent que le papa redoute des représailles contre sa fille de la part des membres de la famille de la défunte et des individus mal intentionnés dans le quartier. On termine avec l'actualité internationale. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a vivement exprimé sa colère après la tuerie d'Uvalde au Texas, dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Près de 10 ans après Sandy Hook et 10 jours après Buffalo, son pays est paralysé par la peur, mais par un lobby des armes à feu et un parti politique qui n'ont montré aucune volonté d'agir d'une manière qui pourrait
aider à prévenir ces stratégies. S'insurgit l'ancien président au sujet de la tuerie qui a fait 21 morts, dont 19 enfants, dans une école primaire d'Uvalde, mardi au Texas. Le tueur, un jeune homme âgé de 18 ans, a été abattu. C'est tout pour le bref, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi l'information sur la télévision OSSET TV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance.